On va traiter d'un sujet un petit peu long, il va être un peu dense, c'est les fachos, oui. Enfin, c'est comme ça que c'est traité en France. Les Anglais se soulèvent, ce sont des fachos. Ce sont des fachos d'extrême droite. On a Manon Aubry qui nous dit ouais, c'est pas normal, les Anglais ils étaient 110 000, c'est une franche réussite selon l'extrême droite, alors que nous le 10 septembre, on était 200 000 dans les rues. Oui monsieur, oui. Selon la police, c'était combien les chiffres dans les rues? Parce que là, tu prends les chiffres selon le gouvernement. 110 000. Alors que on voit bien comme c'est rempli qu'il doit manquer un 0. Tu sais comme ils avaient fait pendant les Gilets jaunes, ouais. Ils minimisent le mouvement. Et surtout, ils parlent des rues de Londres. Sauf que c'est dans toute l'Angleterre que ça s'est soulevé. Non, faut pas écouter nos politiques, en fait. Et ils disent toujours des conneries. Faut les fact-checker après, tu vois. Faut que je passe derrière et que je fasse le fact-checking. J'ai pas le temps, moi. J'ai un boulot, madame. Bah ouais, j'ai un boulot. Et puis, en plus, il est taxé à 60-75% pour payer ton salaire. Alors on a BFMVC, fidèle au poste, qui nous dit « Manifestation d'extrême droite, des milliers de personnes convergent vers le Parlement de Westminster, à Londres. » Des milliers. Je sais pas moi, il y a Philippot, il arrive à faire avec 50 manifestants, il dit « Regardez, on était des centaines de milliers. » Là, ils sont des millions, ils ont dit « Non, mais ils étaient une poignée. » Ils étaient 10 à tout casser. Alors on va écouter ça, le son il est là. Oui, effectivement, il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de converger vers le Parlement de Westminster que vous voyez derrière moi. Ils sont en train de traverser le pont et ça fait ça fait assez longtemps que le pont est rempli. Ouais, bien sûr, hein. 110 000 110 000, ça doit être aussi long que les Champs-Élysées. Quand les Champs-Élysées étaient pleins en 98 après la victoire de foot, c'était 500 000 personnes. Donc là, on a que ça, là, tu vois. Et puis, il y en a d'autres là-bas, il y en a partout ici, là. C'est rempli. Mais là, on te dit, non, mais ils sont quelques milliers. De drapeaux britanniques et de drapeaux anglais, de personnes qui convergent pour écouter des discours de plusieurs représentants de l'extrême droite, dont Tommy Robinson, qui est une figure très controversée de l'extrême droite au Royaume-Uni, puisqu'il avait en partie piloté les émeutes racistes de l'an dernier. Et puis il y aura aussi d'autres représentants de l'extrême droite qui vont faire des discours, notamment Éric Zemmour, qui est venu de France exprès pour ça. Alors le mot d'ordre de ce rassemblement, c'est la défense de la liberté d'expression, mais quand on parle aux gens qui participent, ce qui les intéresse le plus, c'est de parler de l'immigration et de l'immigration illégale et de la manière... L'immigration illégale. Effectivement, pas l'immigration légale, l'immigration illégale qui crée des sérieux problèmes en Angleterre. Maintenant, elle nous dit oui, c'est une manifestation organisée par Robinson. Ok, moi je veux bien, mais comment ça se fait qu'elle est autant suivie? Tu veux me dire que quasiment toute l'Angleterre est facho? Comment ils ont viré facho? Alors soit c'est comme nous en France, la gauche a trahi, a déçu, nous casse les couilles, et donc dès qu'on n'est plus à gauche, on est forcément facho. Soit c'est qu'il y a un réel problème qui est soulevé. Dont cela remettrait en cause l'identité britannique. Il y a aussi une manifestation, une contre-manifestation d'une organisation antiraciste, Stand Up Against Racism, et plus de 1000 policiers sont présents pour éviter que ces deux groupes ne se rencontrent concrètement et que cela ne génère... Comment ça se fait qu'ils ont autorisé une contre-manifestation? Alors soit pareil, une contre-manifestation, soit elle a été faite sans autorisation, mais protégée par la police, soit elle est autorisée, donc ça veut flinguer le mouvement. Ou ça veut clairement créer des conflits pour faire des images, pour dire regardez, ils sont violents, etc. Rappel, hein, des millions de personnes de droite dans les rues, pas un abribus pété, pas une vitrine pétée, pas un guichet de banque éclaté, rien. 200 000, on va prendre les chiffres de Manon Aubry, gauchistes dehors, la France est à feu et à sang, c'est le chaos partout. Des violences. On va faire la suite. Tu cherches quand tu veux, hein. Ne te presse pas surtout, c'est pas comme si, voilà, on était un peu
incroyable, des millions de Britanniques prennent le contrôle du centre de Londres avec Tommy Robinson. La majorité silencieuse en a assez. Regardez, ça, c'est quelques milliers, hein, bien sûr, selon nos chers médias, ça, c'est quelques milliers de personnes, hein. Et rappelez-vous que là, on n'a pas toute la manifestation, il y en a encore dans les rues là-bas, dans toutes les rues adjacentes. Qui veut voir ça en France? Moi, oui, regardez-moi ça, que des drapeaux anglais, pas un drapeau palestinien, c'est bizarre ça, c'est... Je suis la surprise. Oula, bon bah ça, déjà, la musique, c'est mort. Donc on va rester sur cette image. Allez, charge. Kim Jong-un qui nous dit combien de voitures cassées, combien de mobilier urbain dégradé, combien de policiers blessés par les patriotes britanniques. Allô, BFM TV? Alors, écoutons ce que nous dit BFM TV qui nous dit à Londres, l'extrême droite manifeste contre l'immigration, c'est une honte, messieurs dames, alors qu'elle est illégale et qu'elle devrait donc être interdite. Pas la manifestation, l'immigration est illégale. On en vient à cette actualité à Londres. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Londres, très précisément, où des dizaines de milliers de personnes... C'est quand même dingue qu'on doive manifester pour faire respecter des lois. C'est-à-dire que si c'est illégal, c'est que ça enfreint des lois. D'accord? Les mecs qui sont en train de manifester pour dire mais quand est-ce qu'on respecte la loi là quand même? Personnes sont actuellement rassemblées à l'appel d'un homme, une figure de l'extrême droite britannique. Il s'appelle Tommy Robinson. Et ce qu'il présente, lui, cette réunion, il la présente comme un rassemblement pour la liberté d'expression. Ce rendez-vous, il intervient après toute la série de cet été. Souvenez-vous, cet été qui a été marqué à Londres par des manifestations anti-immigration devant des hôtels qui hébergeaient notamment des demandeurs d'asile. Et on a vu tout à l'heure des images aériennes de cette manifestation. Très impressionnante. Voyez, des milliers de personnes au minimum donc qui manifestent. Les bâtards. Des milliers de personnes au minimum. Ouais, au moins, t'es sûr de pas te tromper. Hein. Ouais, on a des images aériennes, mais putain, pas un abribus cramé. Il y a pas de flamme, rien pour faire des belles images. Merde. Mais cramez un truc, je sais pas, moi, faites quelque chose, là, mettez de l'animation. Alors, la suite, s'il vous plaît. À la manifestation de Tommy Robinson à Londres pour la liberté d'expression et contre l'immigration illégale, mobilisation hors parti impressionnante, centaines de milliers à millions selon les interlocuteurs. La white working class, la classe moyenne blanche, classe blanche populaire dans la rue. Et donc, on peut voir des fiers drapeaux anglais flotter au vent. Ça, tu fais ça en France, t'as un drapeau français, on te l'arrache. C'est un drapeau fasciste. Voilà. Les couleurs de l'Angleterre. C'est festif. Voilà, on rappelle quand même que hein, on est dans un pays catholique, aux racines chrétiennes. Hein, c'est quand même dingue qu'il faille le rappeler. Ah, bah c'est la fin. Belle père. Madame l'Anglaise. Est-ce que je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Le prochain pays à se réveiller sera la France, nous dit Sardoche, et on sera tous dans les rues. Est-ce que Sardoche, toi aussi, tu y seras? Et donc, il retweet une vidéo donc de cette manifestation à Londres
il en est satisfait. Après, Sardoche, il a jamais caché être, lui, de droite. Hein. Alors là, c'est les affrontements avec les groupes antifascistes, s'il vous plaît. Hein, antifascisti, la salade de fruits, tout ça, tout ça. Ah non, c'est même pas ça encore. Ça, c'est le débordement de la police. La police bloque les manifestants alors qu'ils marchent sur l'itinéraire prévu. Ça rappelle quand même quelque chose. Hein, ça rappelle les gilets jaunes. Alors là, ne vous y trompez pas. Ici, les gilets jaunes, ce sont les policiers. Mais encore une fois, les patriotes anglais ne se laissent pas faire, et surtout, bah, ils les débordent. Hein. Ils ont prévu 1 millier de policiers, les mecs, ils sont 1 million en face. Tu penses que là, il n'y a pas assez de monde, et vous allez voir ce qui se passe, bah, c'est que c'est un raz-de-marée. Regardez bien, là, ils essayent de bloquer, là. Ils ont mis un camion là, mais malgré tout, ça va passer. Vous allez voir. Ils se font balayer. Et c'est dangereux, ils pourraient se faire piétiner. Hein. Un mouvement de foule comme ça, c'est hyper dangereux. John de Lorraine qui nous dit « Alerte, vidéo des antifascistes viennent s'en prendre aux patriotes anglais qui ne se laissent pas faire. » Et donc voilà, là tu vois, ils voulaient un peu de violence, les médias voulaient de la violence. Et malgré tout, c'est de la violence maîtrisée, vous allez voir. Notez, hein, les flics protègent, les antifas sont de ce côté. Hein. Notez les flics qui protègent. Alors que la manifestation des patriotes, elle, est déclarée. Voilà, la gauche, qu'elle soit anglaise ou française, hein, ça reste la même merde. Hein. Anti-pastis et la salade de fruits, tout ça, tout ça. Hein. Alors, suite. Pierre Sautarel qui nous poste cette foule, et là ils vont nous faire croire qu'il y a 1 millier de personnes, tu vois. Il y a juste un petit millier de personnes. Regardez-moi ça, la foule qu'il y a là-dessus. C'est 1 millier de personnes, ça, mais vous foutez pas le peu de ma gueule. Regardez-moi ça. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Regarde, c'est toujours pas fini. C'est un flux ininterrompu. Alors moi je veux bien, ça a été organisé par Tommy Robinson. Comment ça se fait que t'as autant de personnes qui répondent à l'appel ? C'est bien qu'il y a un problème. Ah, il y en a encore dans les rues ici, là. Truc de fou, hein. Non, je sais pas ce qu'il a mon PC à ramer comme ça. C'est chier, ça. John de Lorraine qui nous met aucun dégât et une foule immense. Alors, regardez, parce que là, c'est la suite. Tu vois ici, là, regarde-moi ça, ce croisement. Regarde-moi ça, ce croisement. C'est blindé. Mais c'est blindé de partout. Et aucune dégradation. John de Lorraine qui nous dit « Le réveil des Anglais est massif ».
Avec le portrait de Charlie Kirk. Ah non, mais je pense que le truc de Charlie Kirk, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Votre idéologie de gauche, là, elle est foutue. La prochaine, c'est la fête de l'humanité. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu voudrais un mouvement comme ça en France? Petit rappel, le mouvement anglais avait commencé par hisser les couleurs anglaises. On avait des patriotes anglais, déjà là on disait « Oh, regardez les fachos !» Pourquoi? Parce qu'ils se promenaient avec le drapeau anglais et qu'ils l'affichaient partout. D'accord? Et on a le mouvement en France qui commence à arriver, c'est d'afficher les couleurs françaises. Alors comme d'habitude, on a des abrutis qui pour afficher les couleurs françaises vont dégrader. Je pense notamment à un truc que j'ai retweeté sur mon Twitter, où des mecs ils ont été repeindre en blanc une fresque appelant à l'union collective, pour après y peindre du bleu, du blanc, du rouge. Vous êtes abruti ou quoi? Elle t'a fait quoi la fresque? Mets le drapeau, mets ce que tu veux, mais ne dégrade rien. En plus, le message de la fresque était plutôt beau. Ah oui, mais il y avait un bras un peu bronzé sur la fresque, donc ouais, c'était quatre mains qui se tenaient comme ça, et donc il y avait certainement un truc qui leur plaisait pas. Vous avez pas compris que c'est pas la mélanine, la couleur de ta peau qui compte. C'est que tu aimes le drapeau et que tu aimes le pays. Ceux qui font ça, ceux qui font cette dégradation-là, vous êtes aussi débiles que les gens de gauche, hein. Vous pouvez aller les rejoindre, hein. Vous êtes dans le même camp, en fait. Vous ne faites pas avancer les problèmes. Mais bon, pour en revenir à ça, c'est quand même le début, comment a débuté la révolte en Angleterre, ça a été par hisser nos couleurs, parce que bah voilà, ils en avaient marre aussi d'être certainement noyés sous les drapeaux palestiniens, machin et tout, comme on a en France. Ils ont commencé par hisser leurs couleurs, et ensuite il y a cette grosse manifestation. Alors, nous on a eu coup sur coup, donc hisser les couleurs, et on a eu le 10 septembre, le 10 septembre qui s'est tout de suite fait reprendre par la gauche, tac. On invisibilise le problème, mais les gars, si jamais la droite, elle se met à sortir dans la rue, vous faites pas le poids. Hein. Vous faites vraiment pas le poids. Et puis là, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a eu Irina, il y a eu Charlie Kirk, etc. Juste, c'est votre idéologie qui a mené à ça. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo. Si t'es sur smartphone, tu peux booster cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, ou alors tu peux la liker, ça fait la même chose, mais bon, ça t'y a accès sur PC. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.